Sortez du cadre sur Europe 1. Nikos Aliagas. On est ensemble jusqu'à 12h30 sur Europe 1 et ce matin nous sortons du cadre avec l'un des plus grands basketteurs. Tony Parker est avec nous. Quelques heures en France et en préparation pour les Jeux Olympiques. Tony, je vous présente Christine Béroux. Christine Béroux est talentueuse et entre quelques dribbles et un panier à 3 points, elle va tenter de vous tirer le portrait. Enfin, c'est pas forcément très fidèle, mais elle a du charme. C'est ce qui fait toute la différence. Christine. Merci Nikos. Alors bonjour à tous, bonjour Tony Parker. Alors quand Nikos m'a dit qu'on recevait une personne qui est souvent en maillot et qui représente notre pays partout dans le monde, tout de suite j'ai dit Miss France. Mais quand il m'a dit que c'était vous Tony Parker que j'allais chroniquer aujourd'hui, je lui ai dit j'y connais rien en sport mais c'est toujours un plaisir de rencontrer un grand footballeur. Quand j'ai su que vous faisiez du basket, je me suis dit quand même c'est bizarre, on reçoit un grand joueur de basket alors qu'en ce moment c'est l'Euro de football. Je comprends enfin pourquoi l'émission s'appelle Sortez du cadre. Vivement les Jeux Olympiques d'été qu'on reçoive l'équipe de France de ski de fond. Alors d'ailleurs en parlant des JO, Tony Parker, vous devriez y être en août. J'espère que la France arrivera à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'été, même si à voir la météo pluvieuse, la France n'a pas été capable de se qualifier pour l'été tout court. Mais vous ce matin, vous êtes un peu notre rayon de soleil. Pour moi, vous êtes plus qu'un sportif, vous êtes une leçon de vie. Quand vous étiez enfant, votre idole c'était Michael Jordan et en 2002, vous jouez contre Michael Jordan et vous gagnez. Pour ceux qui n'y connaissent rien en basket, c'est un peu comme si en musique, Pascal Obispo battait Michel Polnareff. Vous voyez, ce qui risque pas d'arriver puisqu'on n'a pas encore autorisé les combats de piano. Mais alors du coup, je précise parce que tout à l'heure vous disiez que Michael Jordan il joue aux Bulls. Alors notre public est un peu âgé, donc je précise, c'est du basket, hein. Non parce que c'est vrai en France, quelqu'un qui joue aux Bulls, c'est quelqu'un qui fait de la pétanque. Donc alors ça fait quand même 15 ans que les taureaux en anglais. Voilà. Alors dès qu'il s'agit de taureaux, vous revenez de Nîmes. J'en suis un. C'est ça. Alors ça fait quand même 15 ans que vous jouez en NBA à San Antonio, à ne pas confondre avec Mélanie Griffin qui elle joue depuis 2 ans San Antonio. Ceux qui ont compris s'expliquent aux autres. Alors les couleurs de votre équipe sont le noir et l'argent, ce qui est dangereux. Est-ce bien prudent de choisir l'argent dans un sport qui se joue avec 2 paniers percés ? Je vous laisse méditer là-dessus. Alors chez les Américains, il y a pendant les matchs de basket un truc qu'on n'a pas, ce sont les mascottes. Ce sont des gars qui mettent des costumes d'animaux rigolos pour distraire les spectateurs. La dernière fois qu'on a eu ça en France, c'était en 82 avec Casimir. Et vous avez aussi des pom-pom girls. Alors ça c'est cool, ce sont des danseuses à la plastique parfaite qui font des numéros sexy pendant la mi-temps. D'ailleurs, je sais pourquoi on dit pom-pom girls, c'est parce que vu comment elles sont minces, c'est tout ce qu'elles doivent manger, des pommes. Vous êtes très superstitieux. Sur le terrain, vous portez votre chiffre fétiche, le 9, et vous n'en changerez jamais. Nikos, lui, il change tout le temps de chiffre. Dans The Voice, un coup, il nous dit de taper 1, après de taper 2, il n'arrive pas à se décider. Alors, après 15 ans... C'est moche. Voilà, on vient de la comprendre là-bas, dans le fond. Moi aussi, je l'ai comprise, mais un peu tard. C'est ça. Alors, après 15 ans NBA, vous êtes encore au top. Pourtant, vous déclarez que déjà, vous sentez que vous avez moins de force qu'à 20 ans. Vous dites, après 33 ans, on n'a plus les mêmes facultés. Alors, c'est marrant, Jésus disait la même chose. Non, Tony, vous êtes trop modeste. C'est vrai, vous êtes trop modeste. Encore aujourd'hui, vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait courir à 33 km/h avec un ballon. Moi, j'arrive à courir à 12 km/h avec un point de côté. Et en plus de votre vie de sportif, vous êtes président de l'Asvel, un club de basket lyonnais qui, depuis que vous en occupez, a récupéré son titre de champion de France. Vous êtes donc en basket, si nous n'avons pas un politique, un président qui obtient de bons résultats. Alors, premier rire de Tony Parker, dis donc. Je précise quand même, en France, on n'a pas la NBA, on a la FFBB, la Fédération Française de Basketball, à ne pas confondre avec la FBB, la Fondation Brigitte Bardot. Ouais. C'est pas la même chose. Les basketteurs, malheureusement, je me suis renseignée, on peut pas les adopter. Cela dit, Tony, si jamais vous avez des contacts, moi j'adorerais sortir avec un sportif ou un basketteur ou un footballeur, ça me changerait. Mon ex, la seule fois où il s'est trouvé face à un ballon, c'était pour souffler dedans. Je me permets de demander parce que je sais que vous êtes très généreux, vous aimez rendre service. Par exemple, entre les qualifications des JO et les JO, vous serez à Villeurbanne pour vous occuper du camp Parker que vous avez créé pour donner un coup de pouce à des jeunes basketteurs. Et quelques mois plus tard, comme tous les ans, vous organisez le Parker Gala pour récolter des fonds afin de réaliser les vœux des enfants malades. Waouh, c'est vraiment super et c'est un honneur. Mais il le fait vraiment. Mais c'est ça qui est dingue. J'ai assisté à Make-A-Wish, on avait participé, je l'ai vu le faire. C'est pas un truc de com, Tony Parker. Ouais. Pardon de vous avoir interrompu. Non, mais vous avez raison, c'est un honneur pour vous qui jouez à NBA de vous avoir fait mon NBA d'humeur. Tout ça pour le jeu de mots, tu vois. J'attendais. D'humeur, pas mal. Voilà. Alors on dit que vous êtes un des plus grands marqueurs de l'histoire du basket. C'est vrai qu'au-delà de marquer des points, vous marquez surtout les cœurs et les esprits, et c'est à ça qu'on reconnaît un grand sportif. Tony Parker, merci beaucoup de votre attention. Merci Christine. Christine Béroux.